Hop, hop, hop. Eh bien, salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouveau live sur Project Cars. Donc un live, cette fois-ci en... Alors j'avais fait un pseudo appel à candidature entre guillemets. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Ouais, apparemment vous m'entendez bien, donc tout va bien. Donc oui, j'avais fait un appel à plus ou moins à candidature pour venir faire des courses avec moi cet après-midi. Pas les courses au supermarché, hein, bien évidemment. Hein, je parle bien de courses sur l'asphalte. Et en fait, j'ai pas eu de retour. Donc bon, bah c'est pas grave. On va continuer un petit peu le mode carrière. Et puis déjà, une première chose que je voulais vous faire part, donc demain vous aurez, parce que Cédric, du fait de sa connexion qui est pas terrible, et puis bon, la difficulté de faire un montage avec la Xbox One par rapport à l'aspect technique de la chose, euh, Cédric a réussi à faire une vidéo de présentation et puis donner ses premières impressions sur Project Cars sur Xbox One. Bon, il est vrai que il est un petit peu déçu, dirons-nous, c'est ce que j'ai pu en ressentir, hein, mais vous verrez hein, de moins ses impressions demain. Euh, il est un petit peu déçu du jeu, mais je vous en dis pas plus, vous verrez un petit peu ses impressions. C'est vrai que du coup, la version PC a un net avantage par rapport à la version console, j'ai l'impression. Et puis un autre avantage qui est quand même indéniable, c'est que eh bien, le fait de pouvoir jouer avec le volant, eh ben, ça change pas mal la donne. Puisque à la manette, j'ajuste en même temps la caméra, pour avoir joué aussi à la manette sur PC, c'est vrai que c'est tout simplement inconduisible pour prendre une épreuve telle que le karting qui demande un petit peu de, pas de précision, mais de souplesse et de justesse. On se retrouve avec effectivement une voiture, un kart qui est inconduisible, puisque dès qu'on réaccélère, vu que l'accélération par la gâchette est pas forcément très fine, donc on se retrouve avec une conduite sur le kart qui est très compliquée. Et donc Cédric a eu beaucoup de mal, hein, vous verrez demain sur sa vidéo. Et j'en ai eu aussi beaucoup quand j'ai essayé moi-même de faire de la conduite avec la manette, puisque dès qu'on met une roue en dehors de la piste ou qu'on monte un petit peu trop sur les vibreurs avec le karting, ça pardonne pas et ça sort direct. Donc voilà pour un petit peu un petit peu de présentation entre guillemets de ce qui va se passer. Donc vous pouvez constater aussi que j'ai un nouvel overlay qui est pas tout à fait terminé, hein, mais qui est en cours de finition, un overlay signé Neo Creators. Euh, et donc je les remercie une fois de plus hein, du travail fait, puisque c'est une fois de plus superbe. Alors c'est plus léger, c'est plus light à l'écran, et puis en même temps ça permet de mieux incruster la webcam dans le live. Et donc je les en remercie pour le travail qui a été fait. Et puis pour répondre à toutes les exigences que l'on peut avoir et ce dans des temps très rapides, ils sont super réactifs et ça fait plaisir. Donc je vous rappelle, hein, n'hésitez pas les Neo Creators, si vous avez besoin d'un web design, d'une intro, d'un overlay, d'une bannière, que sais-je, pour votre page Facebook, pour votre page Twitter, pour votre chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire appel à eux, ils sont super sympas, super abordables et super efficaces. En tout cas pour ma part, je suis pas déçu depuis que je travaille avec eux. Voilà, donc on va revenir sur notre mode carrière.
puisque donc je voulais potentiellement faire un mode multi, mais visiblement c'est bon, j'ai pas eu tellement de retours, donc ça sera pas pour cette fois-ci. Néanmoins, est prévu dans la semaine qui vient un autre live, et cette fois-ci normalement je devrais jouer avec, donc si vous vous rappelez la dernière fois quand j'ai fait le live jeudi soir, il y avait un des abonnés, Reznor, hein, donc qui a une chaîne YouTube pour laquelle il y a déjà quelques vidéos, donc qui va venir faire des courses avec moi, et donc on se captera par Skype, et donc on s'amusera un petit peu ensemble un soir dans la semaine. J'ai pas encore défini ni le jour ni l'heure, mais ça se décidera, je pense, très prochainement. Donc pour l'instant, bah, on est 5 sur le live, donc bah, c'est cool. Ça va venir tout doucement. Qu'est-ce que je voulais dire? À part ça, je voulais dire que j'ai pas de son dans le casque. Donc ça c'est relativement ennuyeux. J'espère que j'en aurai après dans le jeu. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pardon. On va y aller, on va continuer notre épreuve. Donc j'ai raccourci la durée hein, des courses parce que c'était quand même pas. Enfin, ça faisait quand même beaucoup de tours, hein, je trouve quand même. Donc on va y aller tranquillou. Ah ça y est, j'ai le son. Ouais, ça faisait un peu long hein, par rapport aux courses, histoire qu'on avance et puis qu'on passe un petit peu à autre chose, parce que le karting, ça va aller un moment, mais je pense que tout le monde va être saoulé. Et donc, bon ben, je remercie aussi, parce que j'ai eu du coup, suite au live de jeudi soir, pas mal de nouveaux followers hein, sur la chaîne Twitch. Donc, mon follower alerte n'a pas fonctionné l'autre soir, hein. Pourtant, il y a deux personnes qui se sont réinscrites ou inscrites et qui du coup n'ont pas eu leur petit pseudo qui est apparu à l'écran. Mais en tout cas, si vous arrivez là à l'instant sur la chaîne Twitch, je vous invite à venir follow. Alors là, pour l'instant, je suis 7ème. Et je suis passé en vitesse manuelle, au cas où vous l'avez pas remarqué. Donc c'est encore plus compliqué que ça ne l'était.
Là, j'ai failli me mettre au tas. Et c'est une 7ème place. Et donc, ben, j'ai pas pu faire mieux en fait. Hein. C'est-à-dire que je m'attendais pas en fait à me retrouver avec les vitesses automatiques, manuelles, pardon. Ah, salut Paddock. Bah écoute, bon apéro. Donc j'ai pas suivi les qualifications parce que jusqu'à maintenant j'étais occupé, donc du coup j'ai pas du tout regardé. Je vais m'empresser d'aller voir la grille de départ de suite. Par contre, vous m'en voudrez pas, je vais repasser en vitesse manuelle parce que je me suis pas encore assez familiarisé avec. Je me suis pas encore assez familiarisé avec le jeu et avec la façon de jouer, donc du coup, je suis pas super à l'aise. Je préfère passer en vitesse automatique pour l'instant. J'espère que vous m'en voudrez pas. Euh, tu, tu, tu. Alors, je voudrais voir. Alors, je suis sur le site de SPNF1 et c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant leur façon de faire. Là. Enfin, la nouvelle présentation, je la trouve complètement dégueulasse. J'ai vraiment du mal, hein, donc. Apparemment sur leur site, pour l'instant, Rosberg, bah, je sais pas si les qualifications sont terminées, ça a l'air d'être le cas d'ailleurs. Donc Rosberg qui partira devant son coéquipier, hein, ça fait plaisir, puisque ben, ça va mettre un petit peu de pression sur Lewis Hamilton qui se la joue un petit peu trop décontracté à mon goût, je trouve, depuis le début de la saison, hein, finalement. Sébastien Vettel qui part à la 3ème place, et ça c'est bon, un petit peu comme on avait l'habitude de voir depuis le début de la saison. De sacrées surprises, hein. On voit Valtteri Bottas à la 4ème place. Bon, les Williams qui sont toujours présentes, mais ça c'est pas vraiment une surprise. Les surprises elles sont à la 5ème et à 6ème place, puisque je vois Carlos Sainz Jr. et Max Verstappen qui partent 5ème et 6ème, les deux rookies, fils de illustres pilotes, pas forcément en Formule 1, mais pour un en rallye et l'autre en Formule 1 effectivement, et d'autres disciplines, qui sont venus s'intercaler devant la Ferrari de Kimi Raikkonen. Daniel Kvyat qui part à la 8ème place, Felipe Massa 9ème. La première Red Bull, eh bien, c'est donc Daniel Kvyat à la 8ème place, hein, qui a battu donc Daniel Ricciardo qui part 10ème. Romain Grosjean qui part à la 11ème place, suivi de son coéquipier Pastor Maldonado. Alonso qui arrive quand même à arracher une 13ème place, hein, c'est quand même plutôt pas mal avec la McLaren, et puis Jenson Button aussi d'ailleurs, hein, 14ème. Felipe Nasser qui part à la 15ème place devant son coéquipier Marcus Ericsson. Après on retrouve les deux Force India, Nico Hülkenberg, Sergio Perez, et qui ferment la marche les deux Manor, hein, comme d'habitude, avec Stevens et Merry. Et bah écoutez, ça promet un Grand Prix qui va être, je pense, bien disputé, puisque on va avoir un beau combat entre les deux Mercedes. Déjà d'une part au départ, ça va être quelque chose de sympa. Voilà, je vais juste mettre les vitesses automatiques, je suis désolé, hein, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je préfère être plus à l'aise dans ma conduite et, et puis pouvoir vous proposer un live de qualité avec du pilotage un peu plus sympa. Donc on continue une deuxième épreuve avec donc cette fois-ci la course en départ lancé. Donc comme je disais, hein, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, demain vous aurez sur la chaîne YouTube donc le lien qui s'affichera bien évidemment sur la page Facebook et le compte Twitter de la vidéo de Cédric, hein, qui a tourné une vidéo découverte aussi de Project Cars sur Xbox One et qui nous a donné ses impressions. Donc soyez au rendez-vous demain, vous aurez du Project Cars sur Xbox One demain.
comme ça vous aurez les impressions de notre ami Cédric X9. Et donc le départ est donné. Et pour l'instant ça se passe plutôt pas mal parce que je me suis bien élancé et du coup j'ai pu aller me mettre à l'assaut directement des pilotes de tête. Et là du coup maintenant que je suis en vitesse automatique, ça en devient presque trop facile. Alors du coup bon bah je me suis amusé aussi, j'ai un petit peu joué hors caméra à Project Cars, mais vraiment très peu hein, parce que hors caméra en fait ce que j'ai fait là c'est que comme je suis un petit peu en vacances, je me suis avancé un petit peu dans la vidéo et puis je me suis fait plaisir aussi un petit peu parce que tant qu'à faire autant profiter. La semaine prochaine vous aurez un nouvel épisode de The Crew, la suite de notre aventure hein, que j'avais laissé en suspens et qui commence à traîner un petit peu en longueur. Donc j'aimerais bien en finir avec cette histoire. Donc vous aurez un épisode de The Crew la semaine prochaine. En plus donc du live et de la rediff de Project Cars qui aura lieu dans la semaine. Donc comme je l'ai dit en début de session, à une date que je n'ai pas encore planifiée. Mais en tout cas il y aura bien un autre live encore sur Project Cars cette semaine. Et cette fois-ci en compagnie de Reznor, un de mes collègues et abonné, qui a également une chaîne YouTube et qui a fait sa présentation du jeu et ses impressions sur le jeu et bah, juste avant moi en fait, juste avant mon live, le jour même du live, jeudi dans la journée. Si vous cherchez sa chaîne, elle est donc sur YouTube, vous cherchez Fabrice Mestre, M-E-S-T-R-E-S, et vous trouverez sa chaîne. Alors que là je viens de faire un petit tête à queue. Petite erreur de pilotage. Et donc c'est une écrasante victoire une fois de plus. Je vais remonter un petit peu l'IA du coup, hein, puisque j'ai remis la transmission automatique. Voilà, donc la deuxième course avec le départ lancé. Je modifierai sur la prochaine course, je vous promets, ne vous inquiétez pas. Alors Project Cars que je trouve tout simplement formidable, hein. Moi pour ma part, la version PC me comble complètement, je suis vraiment pas déçu de mon achat. La seule petite déception que je pourrais avoir, parce que j'ai testé, par exemple j'ai fait de la Formule A, donc l'équivalent de la Formule 1, sur le circuit de Spa. Et alors c'est très réaliste, on a le bruit des V8, donc c'est plutôt sympa, on n'a pas les V6 turbo de cette année. Par contre, ce qui est vraiment regrettable, c'est qu'on a les arrêts au stand de façon simulateur des années, voilà, c'est les années pop quoi, hein, c'est comme dans les tout premiers simulateurs de conduite, hein, juste l'homme à la sucette qui vient se poser devant vous et qui vous tient le panneau pour vous dire tiens-toi prêt et pars. Mais on n'a aucun mécano sur le bord qui vient démonter les roues, donc autant sur des voitures de tourisme comme du LMP1 ou de l'endurance on n'y voit rien, donc à la limite c'est pas très grave. Mais autant en Formule 1, avoir la voiture qui s'immobilise, entendre le bruit des pistolets qui démontent les roues et ne voir personne mobilisé autour de la voiture, ça franchement c'est dommage. Pour un jeu qui a été subventionné et puis qui a vu son évolution avancer grâce aux gens qui ont fait des dons et qui ont participé à l'évolution du jeu de par leur expérience et leur retour de leur ressenti sur le jeu. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils aient pas poussé plus loin la réalité pour
qu'il y ait dans les arrêts au stand, eh ben, les mécanos qui soient bien, bel et bien présents, parce que les stands, des stands fantômes qu'on a encore ici, c'est vraiment, vraiment dommage. Après, je m'attends pas non plus à avoir la même chose que dans les Grands Prix de Formule 1, hein, mais je veux dire, pour n'importe quelle discipline, dans la mesure où ce jeu se dit être la révolution du jeu de simulation et qui va détrôner l'ensemble des jeux de simulation qui sont actuellement sur le marché. Alors, bien évidemment, hein, pour tout ce qui est gameplay, sensation de conduite, qualité des graphismes et rendu des voitures, je suis vraiment pas déçu. Par contre, pour ce qui est de petits détails, parce que bon, c'est quand même des petits détails pour moi, c'est pas non plus l'essentiel même du jeu, mais d'avoir des stands qui sont complètement fantômes, où il n'y a pas une seule personne, et puis quand on fait un arrêt au stand, qu'on est même pas l'ensemble des mécaniciens qui se ruent autour de la voiture pour effectuer les changements de pneus ou les contrôles, ne serait-ce que nettoyer la visière du pilote, puisque théoriquement, quand on se met en vue casque, il y a les petites projections de gomme quand on poursuit une voiture qui se collent sur la visière, donc on devrait avoir un gars qui vient au moins nettoyer le casque, mais on n'a rien de tout ça. Le casque en ressort complètement nickel, flambant neuf et blanc immaculé pardon. Mais du coup on n'a pas ce petit détail qui ferait encore de ce jeu de simulation vraiment une réussite complète. Bon, on passera les licences de circuit et d'autres véhicules qui ne sont pas présents dans le jeu, hein, comme Ferrari par exemple, mais bon, on peut s'imaginer que par la suite ces grandes marques viendront s'associer à Namco Bandai et à Project Cars pour venir y faire figurer leur marque. Il n'y a vraiment pas de raison que dans le temps ça ne se produise pas. Donc voilà, une course qui vient de se terminer. Moi j'espère que ça vous plaît hein, quand même ce petit live hein, du samedi après-midi. Alors d'ailleurs, j'en profite. C'est sûr qu'on n'est pas franchement une majorité hein, présent cet après-midi ici sur le live. Mais j'aimerais savoir si ça vous branche que je fasse plus régulièrement des lives. Style un live une fois par semaine, un jour précis, ou un live une fois toutes les 2 semaines. Euh, J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous aimez plus les lives ou est-ce que vous préférez les vidéos comme on fait régulièrement sur la chaîne YouTube? Je sais que bah, moi ça me fait plaisir les lives parce que j'aime bien l'interaction que l'on a avec vous, le fait de pouvoir échanger, de pouvoir discuter en direct. Après, c'est vrai que beaucoup de personnes nous suivent, Cédric et moi, par le biais de la chaîne YouTube. Mais je me suis dit que pourquoi pas faire des lives plus fréquemment. Maintenant, reste à savoir bah, les jours pour lesquels les gens seraient le plus disponibles pour venir regarder les lives et pour lesquels ça serait le moins gênant pour moi au niveau de mon organisation. Donc voilà, c'est à y réfléchir, mais voilà, je voulais vous poser la question, est-ce que ça vous brancherait plus de live, plus de live tout simplement, hein. Alors, donc on a reçu des mails. Bonjour, c'est un plaisir de vous inviter à participer à l'événement Coupe Britannique Road Entry Club pour notre équipe. Red Raven Racing, l'événement commencera le 9 novembre à Chartondale, Chartondale est notre ingénieur de piste, et il veillera à ce que votre voiture soit au meilleur de sa forme pour la course, en espérant vous voir à ce moment-là. Bah, bien sûr, pas de souci. Pas de souci, mon gars. Donc on avance dans le calendrier, on est en mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et donc on va continuer notre championnat karting. Hop là.
Bon, je vois que même si je vous pose la question sur le live, ça ne vous emballe pas plus que ça, puisque j'ai pas plus de retours que ça. Pour ce qui est des lives, hein, donc on verra bien. Hein. J'y réfléchirai tout seul et je prendrai la décision. Donc le départ va être donné. Encore un bon départ une fois de plus. Il y a un concurrent qui se met un petit coup dans l'herbe, il a pris son kart pour une tondeuse à gazon. Là je viens de pousser un petit peu un concurrent qui est allé taper les pneus. Un autre est venu me faire l'extérieur, il continue à me tenir sur le côté. Il me fait l'intérieur ici et il est passé en coupant un petit peu le virage. Cette fois-ci c'est moi qui le percute, hein. J'y suis un petit peu allé fort. Et là, comme je l'ai déjà dit dans mon dernier live, il ne faut pas monter sur les vibreurs avec un kart, c'est impossible. Ça ne marche pas. Alors que le premier est en train de prendre la poudre d'escampette, il va falloir que j'aille le chercher avant qu'il soit trop tard. Parce que maintenant qu'on a raccourci la durée de course, il ne s'agirait pas de faire des bêtises. Un circuit qui est plutôt sympa, je trouve, avec un cadre un petit peu montagnard, du fait qu'il y ait des sapins, enfin des forêts autour. On peut s'imaginer en station de moyenne montagne avec un circuit de kart. Je sais pas du tout si c'est un circuit factice ou si c'est un vrai circuit celui-ci. Je vais taper le mur ici. Parce qu'on a vu quand même que j'ai pu me rendre compte, et je l'avais vu en même temps avant de regarder la vidéo de Cédric, qu'il y avait pas mal de licences de circuits qui n'y étaient pas présentes. Comme Monaco hein, par exemple. Alors le circuit de Monaco y est, le Grand Prix de Monaco y est, mais pas sous son appellation Grand Prix de Monaco, hein, c'est Côte d'Azur, Grand Prix de Côte d'Azur ou un truc dans ce goût là. Le circuit en est très très bien représenté, enfin retranscrit, mais il n'a pas sa vraie appellation. Ce qui est dommage. Et dommage, hein, sur 3 tours c'était un peu court, mais j'ai pas réussi à revenir sur le premier. J'essaie de recadrer un petit peu la caméra parce que, à part voir la décoration qui est derrière moi, on n'y voit pas grand chose. Hop, allez, allons-y. Donc on va attaquer la course. Alors juste, je regarde mes emails en même temps. Parce que comme je sais pas si le follower alert fonctionne. Alors je suis surpris, hein, pour un samedi après-midi, je m'attendais à avoir plus de monde sur le live. Mais bon, j'imagine que je suis pas le seul à faire des lives sur Project Cars en même temps, donc... Sinon, par rapport à ce que j'ai dit, hein, par rapport au live, vu que ce live sera rediffusé sur YouTube, bien sûr, pour ceux qui n'auront pas pu suivre le live, et je vous pose aussi la question, bien sûr, hein, parce que les abonnés YouTube, c'est bien sûr vous qui me permettez de maintenir cette chaîne en vie, puisque
c'est du fait de vous avoir en tant qu'abonné et que vous soyez toujours plus nombreux que on continue avec Cédric de faire des vidéos et ça nous encourage. Vos sensations de conduite, c'est vraiment génial au volant parce que on a vraiment le poids du kart dans le volant et on sent quand il glisse, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui se change. Ou pareil quand on prend un virage tout en appui là, en accélération comme je viens de le faire. On sent la direction qui s'alourdit. Moi je vous parle même pas des ralentisseurs, des vibreurs. Alors dans le dernier tour. Je vais mettre le kart dans l'herbe, c'est quand même pas super agréable. Peut-on réduire le nombre d'IA en mode carrière dans Project Cars? Le nombre, je sais pas. La difficulté, oui, mais le nombre, je sais pas, on va regarder. Mais de toute façon, là, il va y avoir la deuxième épreuve. Donc, génial, vous a remporté le premier championnat. Pensez à consulter votre boîte de réception car vous avez reçu de nouvelles offres de contrat. Vous pouvez également renouveler. Alors, attendez. Donc voilà, un petit trophée. Bah, c'est beau. Je suis champion de Kart One. Oh yeah. Ok, alors qu'est-ce qu'on me propose comme contrat? Félicitations, or obtenu par entendre l'événement Kart One Championship. Vous avez un nouveau message, nouvel email d'Aerobull. Voyons voir. Permettez-moi de me présenter, je suis John Bentley, directeur de Aerobull Enters 2. Notre célèbre ingénieur de piste est en copie. Nous participons à l'événement manuel de Road TD Brands Showdown et nous aimerions que vous y participiez sous nos couleurs. Votre brillante carrière mérite notre respect et nous pensons que vous seriez le pilote idéal pour nous lors de cet événement. En espérant vous voir sur la piste. Bah écoute, ouais, pas de souci. Moi, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? Donc le Kart Trophy Club. Bon, on va aller voir ce que c'est. Hein.
On est en novembre d'ailleurs, donc on a ça, et après on a donc l'événement hein, où on est invité le 9 novembre, le Road Entry Club. Donc on va se lancer sur celui-là. Donc ça c'est bon, tais-toi. Donc c'est la première, c'est une invitation, c'est un événement sur invitation. Donc c'est là où un petit peu comme les Master Series ou je sais plus comment ça s'appelle, le truc qui se passe à Bercy, hein, la course des champions, je sais pas quoi. Enfin bref, on s'en fout. Où on a tous les champions qui se mesurent sur une compétition de cartes ou d'autres véhicules. Donc c'est Race of Champions ou un truc comme ça. Enfin voilà. Donc on voulait savoir si on pouvait changer le nombre d'IA. J'ai pas l'impression. Tant pis. Donc on peut pas changer le nombre d'IA, Rachid. Ça répond à ta question. Actuellement 5 personnes sur le live. Bon, c'est pas énorme, hein, mais au moins il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais et qui me regardent. Ça fait plaisir. Allez. Donc on est sous les couleurs d'un sponsor pour cette course. Tâchons de ne pas les décevoir. Avec le soleil dans les yeux, là, j'ai failli me manger un pilote. Alors que je me fais pousser par un pilote IA. Ah, ce soleil rasant, c'est super chiant. Ah, c'est marrant, ça challenge un peu plus, là, j'ai l'impression. Faut que j'arrive à le passer, voilà, ça c'est fait. M'emmerde lui depuis tout à l'heure. Ah, le tête à queue de merde. Alors là, en plus, sur 3 tours, j'aime autant vous dire que c'est mort. Alors on va la recommencer. Tac, recommencer. Vous m'en voudrez pas. Mais bon, sur 3 tours, voilà, là où... Ouais, derrière Factor on peut, ouais, mais peut-être, j'en sais rien, je sais pas. J'ai pas bien regardé en même temps, hein. Peut-être qu'il y a moyen, hein. Je dis peut-être une grosse connerie, il faut se renseigner. Hein. Est-ce que tu as cherché sur Google s'il y avait des infos là-dessus? Parce que peut-être qu'on peut, hein. On va essayer de pas renouveler la même connerie que tout à l'heure. Ici, dans ce virage là. Hein. Parce que le coup du tête à queue, surtout quand il y a très peu de tours, c'est assez chiant. J'ai croisé des croisés et donc le pilote IA s'en est allé. Mais bon, comme j'ai foiré après derrière, là, ici, forcément, c'est passé pour lui. Et un autre pilote IA qui vient de passer. Allez, faut pas se déconcentrer. Et voilà, sur le fil, c'est passé. Allez, course numéro 2.
On a intérêt à se bouger le cul, hein, parce que le soleil va aller se coucher et on va finir dans le noir. Moi je dis ça, je dis rien. Par contre, ce soleil rasant, c'est super gênant. Hein. Faut pas mettre le kart dans l'herbe, on le sait, hein, pourtant. Du coup, je me retrouve 4ème. Oh putain. Et accident, je viens d'en perdre des morceaux de carte. Les sponsors vont pas être bien contents. Ah, j'ai voulu faire l'inter, mais c'était un peu trop violent. Bon, et ben c'est pas grave. 8ème sur cette course là. On va continuer quand même, c'est pas grave. Pour l'instant ça me fait descendre... Oh bon, c'est pas grave. Première course premier, deuxième course hors des points. Mais qu'à cela ne tienne. Ça me fait quand même 16 points, je suis 4ème. Ça se gère. Alors on a un mail. Permettez-moi de présenter, je suis Adrien Boiston. Ingénieur jet de Rico notre célèbre ingénieur de piste en tant qu'opinion. Nous participons à l'événement Coupe Master Dubai Kart. Nous aimerions voir participer sous nos couleurs, votre brillante carrière. Ah, par contre, ils auraient pu être un peu variés sur les mails, hein, parce que pour le coup, on a l'impression d'avoir toujours le même mail, à part les noms qui changent un petit peu. Donc on est le 9 novembre et on a donc une nouvelle épreuve, sur invitation. Donc on va piloter sur des Lotus. Ça va changer du kart. On va voir comment ça se conduit cette bête. À mon avis, ça va être chaud. Donc c'est une session d'essai, hein, c'est hors des épreuves de championnat. Donc j'ai dit une Lotus. Autant pour moi, c'est parce qu'en fait j'ai associé Lotus et Caterham. Et donc c'est une Caterham 7 classique sur lesquelles on va faire des essais pour représenter les couleurs d'une équipe. Allez, c'est parti, on sort des stands. Ça part vraiment au large, ça flotte hein, comme voiture. Donc on a intérêt à anticiper les virages.
en plus quand on connaît pas le circuit, c'est d'autant plus simple du coup. Johnny devant qui est un petit peu mon repère hein, pour le coup, puisque c'est lui qui va me dire où est-ce qu'il faut freiner. Ouais, ça flotte vraiment comme voiture. Par contre, pour les dépassements, c'est vraiment compliqué là. J'essaie de bourrer un petit peu dans les virages. Alors, les pilotes IA qui sont bien disciplinés et qui n'ont pas l'air de revenir les uns sur les autres. Alors que là, ça y est, j'ai réussi à trouver la solution. Je suis en train de dépasser un pilote IA. Et comme je disais, les dépassements sont compliqués. Ça y est, c'est chose faite. Alors c'est une toute autre façon de conduire, hein. Ça n'a rien à voir avec le karting. Vraiment là, ça se conduit vraiment, il faut être très très souple et très doux avec la voiture. Les ralentisseurs, enfin les vibreurs, on les sent bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour l'instant j'ai passé 2 voitures. Alors c'est ces voitures qui sont vraiment très très bien modélisées une fois de plus. J'en parlais tout à l'heure, j'ai oublié de freiner. J'ai le pilote que j'ai dépassé tout à l'heure qui est en train de revenir, qui a failli me doubler. Et je vais un petit peu fermer la porte. Je me concentre un petit peu, hein, je suis pas très causant. J'essaie de revenir sur la voiture qui est devant. J'ai un tout petit peu trop ralenti, c'est dommage.
J'espère que ce live vous plaît, hein, que vous passez un bon moment en ma compagnie. C'est quand même très sympa à conduire, hein, mine de rien, même si ça reste assez particulier, plutôt mou comme conduite, et lente. On a l'impression de conduire comme si on était dans l'espace, en apesanteur, tout au ralenti. Par contre, c'est bon, c'est des essais, mais je sais pas du tout sur combien de tours c'est prévu. Ah, c'est un temps. Et devant ces deux pilotes qui sont en train de essayer de s'expliquer tous les deux. Et je vais m'inviter un petit peu dans leur lutte. Et je suis P1. Finalement, les positions qui comptent vraiment, puisque je vois que ça y est, je suis passé premier. Et il reste 1 minute de course. Ouais, j'ai freiné un petit peu trop tard. Et donc la course qui se termine, et donc une première place avec le meilleur temps, une 19,282, 1 seconde de mieux que le deuxième. Donc c'est bien. Continuer vers les qualifications. Donc c'est un week-end avec donc essai, qualif et course, hein. Ok, très bien. Donc on va aller faire un tour en piste. On va aller faire un bout de chrono et puis c'est comme je disais, hein, donc j'ai parlé des stands hein, tout à l'heure, hein, ces stands qui sont désespérément vides.
quand même un gros sponsoring de Nvidia hein, sur le coup, parce qu'on voit pas mal de pubs Nvidia un peu partout sur les circuits. Rexar aussi, hein, qui est... moi je connais cette marque par le fait que j'ai eu des clés USB de cette marque là. Pour vous dire à quel point j'ai l'impression, l'impression c'est que j'ai le temps de regarder le décor et les sponsors. Ça va, je suis cool hein, quand même. En plus le jeu est fluide, beau, agréable, rien à redire. C'est vrai que la voiture a un comportement un petit peu différent des essais hein, tout à l'heure, puisque si vous avez remarqué, on embarque nettement moins d'essence. Tout à l'heure on avait une dizaine de litres embarqués, et là on en a que 2. Les chronos sont en train de tomber forcément, mais je bats le record du tour. Et donc, je pense que ça suffira et que je vais donc rentrer au stand à la fin de ce tour. Inutile de malmener la mécanique. Même si j'améliore encore dans le premier secteur. Ah, il y a un pilote qui a été plus rapide que moi. Ah, ça aussi, ça pimente un petit peu les règles. Hein. Dès qu'on met une roue dehors, le temps est invalidé. Donc si on est en pleine qualif et qu'on est en pleine galère, même si on améliore, il suffit d'une roue dehors et bye bye le chrono. Ouais, j'aurais pensé qu'il m'aurait rentré la voiture dans les stands parce que j'ai pas forcément l'intention de rester plus hein, en piste. Hop, on va rentrer dans les stands. Alors, il n'y a plus grand monde sur le live. Hein. Vous êtes allé faire un foot, vous êtes sorti, vous avez bien raison. Donc il reste 4 minutes dans les stands. On va faire passer en accéléré. Voilà, la séance est terminée. Et en fait, mon temps n'était pas si terrible que ça, puisque je suis descendu à la 16e place. Ça m'apprendra à rester au stand.
et à être trop sûr de moi. Tant pis, c'est pas grave. Allez. Et puis en partant un peu dans le peloton, comme ça me permettra de faire un peu une course où il faudra remonter. Allez, essayons de faire une course propre. Donc c'est sympa, hein, l'IA est pas vissée sur un rail, elle a vraiment, là on en voit encore une là ici qui se met de travers, même un deuxième qui est allé brouter un peu du gazon, et moi ici qui viens de faire une grosse percussion sur une voiture. Heureusement qu'il n'y a pas tellement de dégâts dans le jeu. Faut que je sois quand même prudent, pas abîmer ces voitures mythiques. C'est des voitures de collection, hein. C'est mettre la vue, casque, voilà. Donc comme si on était dans la peau du personnage. J'essaie de relancer un peu plus fort, mais ça l'a pas fait. Si je suis bien placé à l'intérieur, là, j'ai passé une voiture de plus. Je suis à l'aspiration, je suis obligé de mettre un petit peu les roues dans l'herbe. Ah là là, j'ai raté mon freinage. Et du coup j'ai emmené avec moi un autre pilote IA, j'en suis complètement désolé. Du coup là je suis en train de perdre des places. Grosse erreur de ma part. Grosse explication après la course auprès du pilote que j'ai envoyé dans le décor. Bon, et ben ça a été compliqué, hein, cette course. Ça me fait finir à la 11e place. En Formule 1 ça serait à la porte des points, me direz-vous. Mais bon, voilà, c'était sympa, ça permet de tester autre chose. Et comme quoi il suffit pas d'être plus rapide aux essais libres, il faut aussi être rapide en qualif et en course. Et même peut-être même plus en course, enfin en qualif, parce que du coup on s'est retrouvé un petit peu largué. Ça c'est quoi? C'est encore je crois que c'est encore une invitation. C'est encore une manche sur invitation. Donc on va y aller. Ah, une manche de karting de nuit. Ah, ça c'est sympa ça. Enfin de nuit. Oui si on peut dire ça.
C'est chaud ici, ça se touche. Et c'est la 3ème place. J'aurais essayé, hein, et je suis pas arrivé. Ouais, il y a bientôt plus personne qui regarde mon live. Ma foi, pas très grave. Moi en tout cas, je m'amuse. Course 2. Et voilà, une belle victoire. Salut à toi Alex 10-210. Alors un nouveau message. Et encore un nouveau message. Alors il y a plein de messages. Voyons voir les messages dans la boîte de réception. Un événement, 2 événements. GT4 M1 Pro Car Challenge. Ah ouais. Pourquoi pas. Alors un c'est le 3 février et l'autre c'est le 4 novembre. On est de combien là? On est en novembre. Donc ça doit être... putain, ouais, c'est... Donc une deuxième séance sur les Caterham. Je vais passer les essais et les qualifs, hein, on a vu ce que ça donnait. Je vais jouer la course. Eh ben écoute Rachid, à bientôt. Merci d'être passé. Alors c'est vrai que je stream en Full HD, donc voilà. Ça peut ramer chez vous, et comme je ne suis pas partenaire Twitch, bah, vous n'avez pas la possibilité de régler la qualité d'affichage. Alex, quel volant puis-je te conseiller pour jouer à ce jeu? Bah, si tu as la possibilité de te faire financer un G27, je t'invite vivement à te faire financer un G27, Logitech. Si tu as vraiment beaucoup de sous, je t'invite à aller consulter le site de Fanatec. Alors Fanatec, c'est vraiment du volant de professionnel, hein. Ils ont plusieurs gammes de volants, et c'est vrai que
il propose pas, enfin déjà le G27 c'est un volant qui est relativement cher, hein. Il est entre 240 et 280 euros, ça dépend où est-ce que tu l'achètes. Après les Fanatec c'est plus de l'ordre de 500-600 euros, hein. Donc là faut vraiment, et puis encore je suis léger je pense sur le budget quand j'annonce un prix comme ça, j'ai pas regardé, hein, parce que je préfère pas regarder ce genre de truc, ça a tendance à me frustrer. Mais sinon après en volant plus abordable, il y a le Logitech Driving Force GT qui est un volant d'entrée de gamme et qui est je crois aux alentours des centaines d'euros et qui est correct, hein. Donc après ça dépend du budget que tu as pour le volant. Et le G27 est très bien du part de la qualité du volant, hein, parce que donc c'est un volant donc avec pédalier et boîte de vitesse en H séparée. Il a le revêtement du volant, c'est pas du cuir façon voiture, enfin c'est pas du vrai cuir, hein, c'est des espèces de sky surpiqué. Mais c'est relativement bien fini, donc ça va, ça passe. Et puis la boîte de vitesse en H, c'est plutôt sympa, hein. Après si tu... comment ça s'appelle, Project Cars, c'est pas forcément indispensable parce que tu as les palettes au volant aussi pour passer les vitesses à la volée, et ça c'est très bien. Mais pour des jeux de simulation style Euro Truck Simulator, c'est vachement sympa parce que du coup c'est vachement plus immersif, d'autant plus que le pédalier c'est un pédalier à 3 pédales avec l'embrayage, donc ça peut vraiment être sympa. Et ben si tu as un budget aussi conséquent, go sur le G27, hein, franchement tu seras pas déçu. Moi si j'avais un tel budget à mettre dans du matos de PC, j'achèterais vite une carte vidéo. Alors qu'on a un pilote IA là, qui s'est mis au large. Ça c'est cool, hein. Franchement l'IA elle est pas posée sur un rail et intouchable, hein. Elle se met aussi en vrac et ça c'est plutôt sympa. Alors que là j'ai essayé de faire l'intérieur à la chicane sur un pilote IA et ben, on a vu que c'est pas passé. On sait comme qui dirait monter dessus. Alors, au niveau de tout ce qui est pas de mécanique et tout ça, je sais pas trop ce que ça donne, hein. J'en sais rien si s'il y en a beaucoup, si donc j'ai fini à la 10e place, ça fait 1 point. Bon, la compétition Caterham, c'est pas forcément une compétition pour laquelle j'ai forcément envie de me déchirer, on va dire. Donc bon. Alors, encore un événement karting. Troisième et dernière manche de cet événement. Voilà, départ comme un boulet de canon de ma part. Ah, quand on passe de la Caterham au karting, c'est un monde, hein, parce que et puis c'est même très déstabilisant, parce que la Caterham c'est la conduite façon PP, on va dire. Wow. Je me suis littéralement envolé.
Oh, le tête à queue de merde. Pas grave, tant pis. Avec les résultats sur les autres manches précédentes que j'ai fait, qui sont pas si mauvais que ça, ça va, je devrais finir pas trop mal classé. On se rattrapera sur la deuxième course de cette manche. Parce que là, je fais n'importe quoi là. Voilà, maintenant j'ai tout gagné parce que je suis hors des points. Ah, j'ai fait de la merde. Pour moi, qui va gagner, je pense que tu veux dire qui est-ce qui va gagner la course demain. Bah, en fait, je vois bien un Vettel opportuniste parce que du fait que Rosberg parte devant, donc ça va vraiment énerver Hamilton. Donc, comme on a déjà vu les petites altercations entre Rosberg et Hamilton, puis bon, on peut comprendre la frustration de Rosberg en même temps, hein, parce que depuis qu'il est chez Mercedes, il a toujours été entre guillemets mis en dessous de Hamilton. Et il voit que cette année, encore une fois de plus, il n'y arrive pas et que pourtant il a une voiture très performante. Mais que pour autant ça concrétise pas. Donc ça pourrait être une belle bagarre entre Hamilton et Rosberg demain qui pourrait du coup faire les affaires de Vettel et qui pourrait bénéficier de cette lutte entre les deux pilotes Mercedes pour s'infiltrer et puis leur fausser compagnie. Après l'Espagne c'est un circuit qui est plutôt pas mal pour la Ferrari parce que ben, déjà il y a pas mal d'enchaînements de virages et elle est pas mauvaise, elle est pas au niveau de la Mercedes mais elle est quand même pas mauvaise au niveau de la tenue de route, hein, donc il y a des chances que du coup le pilote de la Ferrari puisse tirer son épingle du jeu pendant cette course. Là, pour l'instant je suis 7ème. Après j'ai vu que tu m'avais posé une autre question, Alex. Si j'avais déjà fait du kart en vrai. Oui, j'en ai déjà fait du kart en vrai et j'ai fait c'était des petits karts, hein, c'était des 50 sans vitesse, hein, donc c'était pas non plus le karting de fou. Mais j'ai eu l'occasion déjà d'en faire. Non, je dis même une bêtise, j'ai fait du 125 à vitesse. Et c'était plutôt sympa. Et j'ai fait du kart électrique aussi, alors ça par contre c'est nul. Le kart électrique c'est complètement nul, parce que d'une part ça fait pas de bruit. Alors ça, même quand on voit le trophée Andros avec les voitures électriques, déjà ça je trouve que c'est une honte. Parce que quand on voit du sport mécanique, on aime surtout l'ambiance, le bruit des moteurs. Et donc là l'électrique, bah, du coup on n'entend plus rien. Et donc l'électrique en plus, bah, il faut vraiment faire gaffe, on n'a pas le droit de toucher, mais alors mais pas du tout, parce que sur les côtés, sur les pontons du kart, on a les batteries. Et donc on est bien briefé avant de commencer la course qu'il est strictement interdit de percuter ses collègues. Donc quand on a tendance à faire un petit peu comme je le fais là, bon dans la vraie vie hein, je m'amuse pas à percuter mes collègues, hein, mais c'est vrai que quand on est dans des virages et qu'on est coude à coude, on se tire un peu la bourre, on met des petits coups de volant pour essayer d'intimider son pote qui est à côté, pour lui dire allez mon petit laisse tomber, de toute façon tu vas perdre. Et ben du coup d'où il sort lui? Le mec il sort de nulle part et il me double. Ah le fumier. Donc voilà pour mes expériences karting. Et vous, est-ce que vous avez déjà fait du karting dans votre vie? Donc sur cet événement, eh ben, vu les mauvaises performances de mes dernières courses, je finis à la 2ème place. C'est plutôt pas mal finalement, hein. Dommage à 3 petits points, si je m'étais un petit peu plus appliqué sur la dernière course, j'aurais pu gagner. Mais bon voilà, j'ai fait de la merde.
Résultat des courses, j'ai le la deuxième place. Bon, tant pis, c'est pas grave, hein. On fera mieux plus tard. Boîte de réception, un mail. Bonne chance pour cette dernière course. La saison a semblé longue. Nous avons connu des hauts et des bas. Nous essayons de nous concentrer, c'est de finir sur une bonne note. Hop. Alors là, on a encore un événement. Ça, c'est autre chose. Pourquoi je ne peux pas y aller? Ah oui, là, je peux y aller. Alors, on va aller jusqu'à la course. Alors, ce qui est chiant quand on fait simuler pour avancer un peu plus vite, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils sont pas capables de nous qualifier, je sais pas, au milieu de peloton, parce que la dernière fois j'ai fait simuler, je me suis retrouvé à la fin. Donc tant pis, hein. Voilà, je pars complètement dernier. Tant pis. Oh putain, sous la pluie. Alors aujourd'hui, chers amis, course de savonnettes. Sortez vos savonnettes, vos gants de toilette et vos brosses à reluire, ça va glisser. Heureusement, la piste est large. Je m'étais dit, j'ai fait un peu le salaud parce que je me suis appuyé sur un pilote IA pour faire mon virage à l'entrée, mais du coup je vois que je suis pas le seul puisqu'il y en a un autre qui a voulu s'appuyer sur moi, donc tout va bien. Ah, il m'a embarqué la roue cet enfoiré. Ah ouais, il me semblait bien, j'avais reconnu le circuit, on est à Silverstone, le temple de la pluie. Alors que là, je viens de me faire envoyer par une bagnole, putain mais lâche-moi. Mais quel enfoiré. Ah, t'es content de me faire perdre 3 places. Avec ces conneries. Alors l'IA, comme je l'avais déjà fait remarquer dans mon premier live jeudi soir, hein, l'IA qui est vachement agressive. Bah, tant mieux, ça fait plaisir, hein, parce que ça change de l'IA d'autres jeux de simulation de conduite pour lesquels les voitures sont sur un rail et qu'on peut absolument pas déboulonner. Là ici, l'IA commet des erreurs, elle est agressive, elle se défend et ça fait plaisir en tout cas. Salut Blue Max, bienvenue à toi. Et donc je finis à la 11e place à la porte des points malheureusement. Décidément ce championnat ne sera pas pour moi. Ça fait 9 places de gagner mais bon. Pas très grave. Classement des championnats du monde Coupe britannique. Road Country Club manche 3 courses. Je suis 16e. Bon, très bien.
Ouais, Blue Max, c'est vrai que sur certains aspects, elle peut être effectivement aveugle, un peu comme on a sur le mode coop avec Cédric sur F1 2013. D'un autre côté, je suis pas d'accord avec toi parce que bah, la différence, c'est quand même elle commet des erreurs aussi et ça, c'est plutôt sympa. Alex, ah, tu avais fait du karting et donc tu as eu un accident. Ah, d'accord. Et du coup, t'as arrêté. Alors, encore un événement pour lequel on est invité qui se déroulera le 3 avril. C'est du WMD Euro Track Days Trophy. Ah, bon, on verra bien ce que c'est. Ah, je peux pas la passer celle-là, ça me saoule. J'ai pas envie de participer. Ah, d'accord. J'ai pas le choix. Bon, soit. Ouais, non, je pense qu'effectivement, on peut s'attendre maintenant que le jeu est sorti à ce que des mises à jour sortent pour améliorer à la fois l'IA et puis un petit peu peut-être le contenu du jeu. Ils peuvent rajouter quelques petites choses. Il y a de quoi rajouter à mon avis, hein. Allez, on est parti. C'est pas que je meurs d'envie de faire cette course, mais alors c'est sympa à courir, hein, c'est cette coupe Caterham, mais je prends pas forcément. Enfin là, pour faire un live, c'est pas forcément génial, génial. Une bonne petite aspi. Je me suis foiré le virage, c'est dommage. Il y avait moyen de revenir sur le paquet de pilotes de tête. Là, l'IA, je joue en 60%. Pourquoi pas plus si la question te brûle les lèvres, ben, c'est parce que j'ai envie de la jouer à la cool, j'ai pas envie de me prendre la tête. En plus, comme je suis obligé de... Si je me concentre sur la conduite, ben, c'est simple, hein, je ne parle plus, donc le live du coup deviendrait vraiment chiant. Et du coup, quand on fait un live, on est un peu obligé de commenter en même temps et d'être un petit peu réceptif à ce qui se passe sur le live et répondre aux questions des viewers. Donc je préfère être à la cool, pas me mettre de pression.
Et ça va passer juste avant la ligne de départ, arrivé impeccable. Donc ce championnat Caterham est terminé. Merci. Blue Max. C'est quand même pas évident. Hein. J'aurais fini à la 5e place donc à l'issue de ce championnat. C'était pas forcément le championnat du siècle. Hein. J'ai pas franchement pris du plaisir à conduire la Caterham. C'était une expérience de plus. Mais voilà. Donc alors Kart One. On me propose une offre de renouvellement de contrat. Et on me propose 2 offres de contrat sur le Superkart. Alors, Grease Lightning, piloté pour Grease Lightning. Notre équipe Torque Rider serait... Bon, j'étais déjà chez Torque Rider. Bon, allez, je vais prendre... Donc on passe à une catégorie supérieure au niveau du karting et là à mon avis on va être sur des petites fusées à roulettes. Il y a moyen de se marrer. Points are scored by the top 8 finishers. Bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time. Et donc on va voir si par rapport à ce que j'ai vu sur la vidéo de Cédric, c'est la même chose avec le volant sur PC. Et donc c'est parti, on va attaquer la saison. Alors donc on a un événement avant, on a un petit événement. Et là celui-là j'ai envie de le réussir. On va aller jusqu'au qualif. Hein. Allez, c'est en plus sur quoi je vais conduire, tiens. Une Mégane RS. Là, les mecs, vous pouvez pas me faire plus plaisir. Alors pourquoi me direz-vous? Eh ben parce que j'ai une Mégane moi-même. Pas une Mégane RS, mais j'ai une Mégane. Et du coup, j'ai l'impression d'être dans ma voiture. Voilà déjà, donc on fait le constat tout de suite, comment ça se passe? Je viens de me faire taper par une classe A, ça fait plaisir. Ouais, j'ai complètement oublié de freiner.
Je comprends pourquoi tu disais que t'en avais chié, Blue Max. La BM c'est quand même un ton au-dessus. Hein. Est-ce que c'est plusieurs catégories mélangées avec du coup des voitures de catégories plus puissantes mélangées avec des voitures un peu plus modestes? C'est quand je vois la facilité et puis l'accélération que m'a posé la BM devant. Et puis là, faut franchement tourner le volant. J'ai les pneus avant qui sont en température. Ce qui n'est pas forcément le cas des pneus arrière, mais... Là pour le coup les 900 degrés du G27 sont vraiment appréciables. Parce que comme il faut vraiment tourner le volant plus qu'à l'habitude. Salut Astart, ouais c'est pas très grave. Hein. Pour l'instant t'as loupé des grandes séances de karting. Donc rien de nouveau. La nouveauté c'est que je viens de prendre un contrat pour du kart 250, donc ça va être un peu plus sérieux et que là je participe à un événement donc je pilote une Mégane un petit peu comme la mienne, que celle que tu connais. Hein. Oula 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 oula. C'est pas évident. Pour l'instant, je suis 22ème hein, malgré. Malgré le fait que je m'applique du mieux que je peux. C'est vraiment marrant de devoir tourner autant le volant. C'est toujours le mode carrière start.
Effectivement, vraiment pas évidente. Vraiment pas évidente à conduire hein, cette Mégane. Je viens de me faire un joli travers. « 25e sur 30, putain j'arrive pas à remonter, hein. Plutôt que de remonter je dois redescendre. Puisqu'on est censé arriver à résister à des voitures comme des BM, comme celle-ci, des séries 3, non c'était quoi, des séries 1 celle-là. C'est marrant parce que moi je vois quand même la BM plus performante que la Mégane. Qui mettent les gaz avec la BM devant, c'est pas la peine, hein, on les rattrape pas hein, les mecs. De toute façon je ferai pas bien mieux. Allez, on va rentrer au stand. Donc 25e place, qu'est-ce qu'on a derrière? On a de la Focus, on a encore de la Mégane. Ah, on a une Mitsubishi Lancer. Comment ça se fait qu'elle est derrière hein? Ouais, c'est... T'as testé Project Cars à Start et ton PC, il t'a dit non? Ça c'est étonnant ça. Ça me surprend parce que pourtant ton portable, de ce que je m'en souviens, il est quand même relativement puissant, c'est marrant ça. Alors que devant il y en a un qui a dû s'endormir sur l'accélérateur puisque ça a mis des grands coups de patin. Ce qui nous permet de remonter un petit peu dans le classement. On a quand même touché, ça c'est dommage. Ça fait pas très propre. Alors que là on a des pilotes IA qui sont allés se mettre dans le mur. Et ça frappe un petit peu sur les côtés. Waouh. Ouais, ça frappe même bien. Hein. Tant que ça se finit pas en Demolition Derby. Je serais quand même curieux de jeter un œil au replay moi après tiens. Pour l'instant je suis 4ème, donc à mon avis il y a plusieurs catégories mélangées, hein. C'est ce qui explique peut-être les différences de puissance entre les voitures. Là, je suis au taquet sur le frein.
Bah, du coup, j'imagine que la Mégane qui est devant, elle joue dans la même catégorie que moi. Donc je suppose. La classe A dehors. Ouais, elle veut pas se retourner la Mégane devant, hein. Histoire que je puisse gagner une place encore. Ça me dirait bien un petit podium avec la Mégane. Allez, et la course est terminée. Et j'aurais réussi à finir 4ème. Alors, qu'est-ce que vous racontez un petit peu sur le live? Ah, c'est ta carte graphique qui est passée puissante. Ouais, c'est dommage, hein. Donc, start Angel, le futur lobe. Ouais, c'est marrant. Par contre, tu as remarqué dans le classement, très étrange, c'est mis 4ème sur 15. Ouais, mais à mon avis, c'était un bug ou j'en sais rien. Enfin, ou alors c'est qu'il y a plusieurs catégories. Ouais, on voit, hein, regardez. On a dans les classes, on a les roads C2 et roads C1. Et donc, moi, j'étais dans la road C2. Ce qui explique donc ma position au classement. C'est voilà. En fait, c'est plusieurs catégories mélangées. C'est le même type de voiture, mais avec des puissances différentes. Ce qui fait que voilà pourquoi je me suis retrouvé avec la plus grande difficulté du monde de me qualifier mieux que ça pendant donc les qualifications. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci à Start pour bah ouais, l'interface du Twitch là, l'overlay qui a été fait par les Neo Creators, hein. Donc encore un grand merci à eux pour le boulot qui a été fait, ça c'est cool. Il n'est pas tout à fait fini, hein. Il y en aura, enfin il y a encore des petites modifications à faire, mais en tout cas on y travaille. Alors, on en est où? Qu'est-ce qu'on nous propose maintenant? Eh ben, on continue avec... on va aller aux qualifications. Quoi qu'on peut aller sur la course directement, on va essayer de remonter dans le classement. Et en plus, on est sur le circuit de Barcelone, hein, circuit sur lequel se déroule ce week-end. Allez, chauffe Marcel. Espérons qu'il y en ait encore un qui reste coincé sur la grille de départ.
Ah, ça met des coups de frein devant. Ça me permet de remonter un petit peu dans le... parmi les voitures à l'entame du premier virage. Alors, le tracé qui est pas le tracé qui est emprunté par les formules... Enfin, pas tout à fait. Hein. Quelle violence! Celui-là de virage, on le connaît bien. Oh là là, elle va être dans un état la Mégane à la fin. Ah, ils veulent la jouer musclée, on va la jouer musclée. Hein. Ah, je me suis fait repasser par la Mégane de tout à l'heure, hein, celle qui déjà nous faisait de l'œil pour la place au pied du podium. Ouais, le tracé qu'on emprunte, c'est le tracé donc du circuit sur lequel les Formule 1 feront faire le Grand Prix ce week-end. Très légèrement raccourci. Parce que là, c'est une partie du circuit ici qui est emprunté par les Formule 1. Ici, c'est cet enchaînement de virages en montée. On arrive là sur 2 virages à droite et ensuite on va descendre sur la dernière chicane qui en Formule 1 est très piégeuse. Et puis la dernière accélération vers la ligne de départ arrivée. La Mégane ici qui se déporte vachement à l'extérieur, hein, elle glisse la voiture, littéralement. Ah, j'ai freiné trop tard. J'ai voulu retarder mon freinage comme tout à l'heure je l'avais fait déjà dans la course précédente. Mais ça n'a pas marché. Peut-être gagner une place là juste sur le finish. Voilà, bon, je l'ai gagné un petit peu en poussant mes mains, hein, mais ça va, elle est pas trop défoncée.
Pas évident, évident hein, quand même. Hein. Encore un nouveau message. Un événement BMW 1M. Oui, bon écoute, pourquoi pas.